Voilà. Coucou, bienvenue à l'atelier. Alors, comme je vous le disais juste avant l'atelier, aujourd'hui, cet atelier, il est inspiré sur euh, ce qui est dit dans le livre de Gary Renard, qui s'appelle Votre réalité immortelle. Donc, dans Et l'univers disparaîtra, on a Pursa qui fait en fait un résumé de l'évangile qu'elle avait écrit, des paroles en fait de Jésus qui avaient été prononcées et qui avaient été retrouvées à Nag Hammadi, mais qu'elle avait épurées par rapport au fait qu'elle avait dit qu'il y avait des choses qui avaient été rajoutées ou mal traduites, et elle avait épuré, elle l'avait redonné dans Et l'univers disparaîtra. Et dans Votre réalité immortelle, ils en reparlent. Et je vais vous lire en fait plusieurs passages, mais le premier que je voudrais vous lire, c'est la version de pur ça de l'évangile de Thomas, épurée, qu'elle redonne. Et, euh, et bon, je vais le lire, et puis on va en parler juste après la lecture. S'il y a des commentaires et des réactions, on en parlera après. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, c'est où le partage d'écran? Ah oui, c'est là. OK. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, OK. Alors, la version de pur ça de l'évangile de Thomas. Voici les paroles secrètes que J le vivant a prononcées et que Didyme Judas Thomas a transcrites. Il a dit, quiconque découvrira le sens de ces paroles ne goûtera pas à la mort. J a dit, ceux qui cherchent ne devraient pas arrêter avant d'avoir trouvé, car quand ils trouveront, ils seront troublés. Quand ils seront troublés, ils s'émerveilleront et ils régneront alors sur tout. J a dit, si vos instructeurs vous disent, regardez, le royaume de Dieu est dans le ciel, les oiseaux alors vous devanceront. S'ils vous disent, il est dans la mer, les poissons alors vous devanceront. Le royaume de Dieu est plutôt à l'intérieur de vous et vous êtes partout. Donc, évidemment, il ne fait pas référence au corps, hein. Quand vous vous connaîtrez vous-même, vous serez connus et vous comprendrez que nous sommes un. Mais quand vous ne vous connaissez pas vous-même, vous vivez dans la pauvreté et vous êtes la pauvreté. J a dit, la personne qui est vieille par le nombre de ses jours ne devrait pas hésiter à demander à un enfant quelle est la signification de la vie. Alors cette personne vivra, car plusieurs des premiers seront les derniers et ils deviendront un seul. Sachez ce qui se trouve devant vous et ce qui vous est caché vous sera dévoilé, car tout ce qui est caché sera révélé. Les disciples lui demandèrent, veux-tu que nous jeûnions? Comment devons-nous prier? Devons-nous faire la charité? Quelle nourriture devons-nous manger? J leur dit, dans quelque région que vous alliez, quand vous marcherez dans la campagne et que les gens vous accueilleront chez eux, mangez ce qu'ils vous serviront. Après tout,
Ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas. C'est plutôt ce qui sortira de votre bouche qui vous révélera. J a dit, un pêcheur avisé jeta son halet dans la mer et quand il le retira, celui-ci était plein de petits poissons, parmi lesquels il découvrit un gros poisson, un beau gros poisson. Il rejeta tous les petits poissons dans la mer et il choisit le gros poisson. Quiconque ici a deux bonnes oreilles devrait entendre. J a dit, regardez, alors, pardon, excusez-moi, je fais juste une pause. S'il y a quelque chose que vous voulez commenter ou que il y a une question sur le, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. Ok. J a dit, regardez, le semeur est sorti. Il a pris une poignée de graines et il les a dispersées. Certaines sont tombées sur la route et les oiseaux sont venus les manger. D'autres sont tombés sur les rochers et n'ont pas pris racine, n'ont pas produit de blé. D'autres sont tombés sur les épines qui les ont étouffés et les vers les ont mangés. Et d'autres sont tombés sur une bonne terre et ont produit une bonne récolte, 60 par mesure et 120 par mesure. Les morts ne sont pas vivants et les vivants ne mourront pas. J a dit aux disciples, comparez-moi à quelque chose, dites-moi à quoi je ressemble. Simon-Pierre lui dit, tu es comme un ange juste. Matthieu lui dit, tu es comme un maître de sagesse. Thomas lui dit, maître, ma bouche est absolument incapable de dire à quoi tu ressembles. Il l'invita à se retirer avec lui et il énonça trois sentences. Quand Thomas vient retrouver ses amis, ceux-ci lui demandèrent, qu'est-ce que J t'a dit? Thomas leur répondit, si je vous dis une seule des sentences qu'il a énoncées, vous allez ramasser des pierres et me lapider. Puis le feu surgira des pierres et vous consumera. J a dit, je vous donnerai ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucune main n'a touché, et ce qui ne s'est pas élevé dans le cœur humain. Les adeptes dirent à J, dis-nous comment sera notre an. Il leur répondit, avez-vous découvert... Ah, pardon, c'est une erreur de... Dis-nous comment sera notre fin. Il leur répondit, avez-vous découvert le commencement pour chercher ainsi la fin? Car là où se trouve le commencement, se trouvera la fin. Bienheureux celui qui se tient au commencement, celui-là connaîtra la fin et ne goûtera pas à la mort. Les disciples dirent à J, dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il leur dit, c'est comme un grain de sénévé, c'est le plus petit de tous les grains, mais quand il tombe sur un sol fertile, il produit une grosse plante qui abrite les oiseaux du ciel. Quand vous ferez en sorte que le deux soit un, que l'intérieur soit semblable à l'extérieur et que l'extérieur soit semblable à l'intérieur, et que le supérieur soit semblable à l'inférieur, quand vous ferez en sorte que le mâle et la femelle ne soient qu'un, de façon à ce que le mâle ne soit pas mâle et la femelle ne soit pas femelle, alors vous entrerez dans le royaume.
Je les choisirai un par mille et deux par 10 000, et ils ne feront qu'un. Les disciples lui dirent, montre-nous le lieu où tu es, car nous devons le chercher. Il leur dit, quiconque ici a deux oreilles ferait mieux d'entendre. Il y a de la lumière dans une personne de lumière, et elle brille sur le monde entier. Si elle ne brille pas, il fait noir. Tu vois la poussière qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la bûche qui est dans le tien. Quand tu enlèveras la bûche qui est dans ton œil, tu verras alors assez clair pour enlever la poussière de celui de ton frère. Oui, vas-y. C'est le 23. Si La tu peux. 23, je les choisirai un par 1000 et deux parmi 10 000, celle-ci. Oui, Ben, elle est plus énigmatique que les autres. tout le monde est appelé, mais peu répondent. Donc, en fait, c'est quand t'es mûr, en fait. Quand t'es mûr, ça vient te chercher. Euh, Donc, tout le monde est invité, mais dans l'espace-temps du rêve, ça se fait pas en même temps. Et et ça donne la mesure que vraiment c'est dans la frame d'espace-temps. euh, Tous ceux qui écoutent ces vidéos, qui suivent les satsangs, qui lisent le cours, qui sont investis qui se sentent investis et appelés, euh, ont reçu c'est parce qu'il y a un moment, c'est mûr, mais c'est pas beaucoup en même temps dans l'espace-temps. Alors que dans la réalité, c'est déjà fait. Mais dans l'espace-temps, c'est peu. Donc, ça te, ça te parle? Tu crois que j'ai eu raison de te demander, j'hésitais. Ouais. J'ai vraiment rien compris. Merci. Ouais, mais là, ça va? Ah oui, carrément. Ok. Merci. Ok. Alors, euh, me tenant parmi eux, je les ai tous trouvés ivres, et j'en ai trouvé aucun qui ait soif. Ils sont venus vides dans le monde, et ils cherchent à le quitter vide. Mais entre-temps, ils sont ivres. Quand ils auront rejeté leur vin, ils ouvriront les yeux. Un prophète n'est pas accepté dans son propre village, un médecin ne guérit pas ceux qui le connaissent. Une ville fortifiée construite sur une haute colline ne peut ni tomber, ni se dissimuler au regard. J'y ai dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Du matin au soir et du soir au matin, ne vous inquiétez pas du vêtement que vous porterez. Les lys ne travaillent ni ne tissent. Quand vous enlevez vos vêtements sans aucune culpabilité et que vous les piétinez, comme le font les enfants, alors vous verrez alors le Fils du vivant sans avoir peur.